Bonjour à toutes et à toutes les personnes que je n'ai pas encore saluées ce matin. En tout cas, soyez bienvenus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est dommage que nous ne puissions pas prendre le pain et le vin, mais en tout cas nous nous rappelons, Félicien nous a rappelé que Jésus-Christ est mort pour nous et ça viendra le jour où nous pourrons le prendre. Donc ce matin pour le message, ce que j'ai préparé, j'ai pensé qui est-ce qui n'aime pas avoir une promotion sociale, que ce soit en famille, que ce soit dans le travail ou dans autre chose. Et on en voit souvent en politique des promotions sociales, des ascensions sociales. Vous connaissez par exemple Olivier Véran. Il était médecin et puis un jour il est devenu ministre de la Santé et des Solidarités. Édouard Philippe, il a fait une carrière à l'INA, à l'École nationale de l'administration. Ensuite, il est devenu avocat et puis un bon jour, on l'a appelé pour devenir Premier ministre. Jean Castex, il est issu d'une famille d'agriculteurs. Il a fait des brillantes études et une carrière en politique. Et puis, dernièrement, on l'a appelé pour qu'il devienne le Premier ministre de la France. Mais ce n'est pas de cette ascension sociale que je veux parler ce matin, de la politique de la France. Je vais vous parler aujourd'hui d'un message qui est basé sur la vie de Joseph. Nous continuons donc nos messages sur Joseph. Et aujourd'hui, c'est l'ascension sociale de Joseph selon les plans de Dieu. C'est une carrière étonnante, celle de Joseph. Il était l'avant-dernier fils de Jacob, et à l'âge de 17 ans, je vais peut-être mettre mais je ne sais pas dans quel sens c'est. C'est dans l'autre sens. Peut-être. C'est pas bien. Non. Voilà. À l'âge de 17 ans, il était berger. Il gardait le troupeau de son père. Puis, plus tard, il est jalousé par ses frères, par les 10 plus âgés que lui. Et au lieu d'avoir une ascension sociale, il a une régression sociale. C'est très injustement qu'au lieu de monter, il descend socialement parlant. Puis, ensuite, physiquement, il est d'abord descendu dans une citerne où ses frères l'ont mis. Et plus tard, ils vont le vendre à des Ismaélites qui passaient par là en chameau. Et la descente de Joseph, elle continue. Parce que les marchands, aussitôt qu'ils sont arrivés en Égypte, ils vont le vendre comme esclave. Et il arrive dans une maison de Potiphar, qui était un haut fonctionnaire de la garde de Pharaon. Mais les malheurs de Joseph ne se terminent pas là. Ils se poursuivent. Parce qu'il n'a pas voulu céder à la femme de Potiphar, et il est injustement mis et condamné en prison, condamné et mis en prison. Vous vous souvenez du message que Samuel nous a donné la semaine dernière. Donc, on était là. Pourtant, Dieu avait parlé à Joseph par 2 songes. Et ces 2 songes pourraient laisser entrevoir à Joseph une autre vie que celle-là, une vie plus heureuse, une vie plus réjouissante. Mais comme nous l'avons chanté ce matin, il faisait confiance à Dieu. Et il savait que Dieu était présent. Même s'il était en prison, Dieu était présent dans sa vie. Il faut remarquer que lorsque Joseph a fait deux rêves, la Bible ne nous dit pas quelle était l'interprétation de ces rêves-là. Joseph, il y pensait peut-être. En tout cas, la Bible nous dit que son père gardait ça dans son cœur. Et certainement que Joseph aussi l'avait compris. Et il pensait que la vie serait plus rose que ce qu'elle était. Se trouver en prison de façon injuste, c'était presque impossible. Comme ses aïeuls, Abraham, Isaac et Jacob, la vie de Joseph était dans les plans de Dieu. Et ce jeune homme, même s'il ne voyait pas le bout du tunnel, il restait confiant en Dieu. Même si tout n'était pas parfait dans la vie de Joseph et dans la vie de Jacob, comme nous l'avions vu, parce que les frères l'ont vendu, il y avait de la jalousie. En tout cas, l'enseignement et l'obéissance paternelle au vrai et au seul et unique Dieu, le Dieu Tout-Puissant, ça a dû contribuer pour que l'éducation de Joseph le conduise à une foi d'obéissance comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Au passage, nous retenons que c'est important pour nous, les parents, les grands-parents, qui sommes chrétiens, d'enseigner nos enfants et nos petits-enfants dans les voies du Seigneur. Joseph, il avait été conduit dans les voies du Seigneur par son père, par Jacob,
même si tu n'étais pas parfait. Mais en tout cas, la Bible nous dit, c'est le grand roi Salomon qui a écrit « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en déviera pas. » C'est important pour nous, parents et grands-parents, d'apprendre à nos enfants et à nos petits-enfants la voie du Seigneur. Joseph, le rêveur, comme ses frères l'appelaient, le voilà maintenant au plus bas de la vie, de sa vie sociale. Il se trouve en prison. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Il n'abandonne pas ceux qui lui sont fidèles. Et donc, ce que nous allons voir, c'est comment l'ascension sociale de Joseph s'est faite selon les plans de Dieu. La suite de la vie de Joseph se trouve dans les chapitres 40 et 41 que nous devions lire ce matin, mais soyez rassurés, on ne va pas les lire. Et je vais appeler 4 personnes que j'ai sollicitées avant le culte pour venir vous exposer. Donc, c'est Joseph, c'est aussi le chef des échansons, le chef boulanger, et puis le narrateur, Jean-Luc. Quelque temps après que Joseph ait été mis en prison, Pharaon s'est indigné contre le chef boulanger et le chef des échansons et les a mis en prison. Ils étaient au même endroit que Joseph et le chef des gardes a nommé Joseph leur serviteur. Une nuit, l'ancien chef des échansons et l'ancien chef des boulangers ont fait des rêves troublants. Au matin, Joseph a remarqué qu'ils étaient tristes. Pourquoi votre visage est-il triste aujourd'hui? Nous avons fait un rêve. Et il n'y a personne pour l'interpréter. Les interprétations ne viennent-elles pas de Dieu? Dites-moi ce que vous avez rêvé. Et l'ancien chef des échansons a raconté à Joseph son rêve. Dans mon rêve, j'avais devant moi un cep de vigne portant 3 sarments. Il se mit à bourgeonner, à fleurir, puis ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Je tenais en main la coupe du Pharaon, je cueillis les raisins, j'en pressai le jus dans la coupe du Pharaon, et je la présentai à mon maître. Voici ce que signifie ce rêve. Les 3 sarments représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon te permettra de relever la tête et te rétablira dans tes fonctions. Tu lui présenteras sa coupe comme le veut la charge que tu occupais auparavant en qualité d'échanson. Mais, s'il te plaît, pense à moi quand tu iras de nouveau bien pour toi et aie la bonté de parler en ma faveur au Pharaon pour me faire sortir de cette prison. En effet, j'ai été amené de force du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait qui mérite que je sois en prison. Quand l'ancien chef des boulangers a vu que l'interprétation des rêves de l'échanson était bonne, il a raconté son rêve à Joseph. Moi aussi j'ai fait un rêve. Je portais 3 corbeilles de pain blanc sur la tête. Dans celle du dessus, il y avait de la nourriture préparée par un panetier et destinée au Pharaon. Mais les oiseaux venaient et les picoraient dans la corbeille qui reposait sur ma tête. Voici ce que signifie ce rêve. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi. Il te pendra à un arbre et les oiseaux viendront se nourrir de ta chair. Effectivement, 3 jours plus tard, à son anniversaire, le Pharaon offrit un festin à tous ses grands. À cette occasion, il fit sortir de prison le chef des échansons et le chef des boulangers.
il éleva la tête du chef des échansons et du chef des panetiers en présence de ses grands. Il établit dans sa fonction le chef des échansons, qui lui présenta de nouveau sa coupe, et il fit pendre le chef des boulangers. Les choses se passèrent donc conformément à l'interprétation que Joseph avait donnée de leurs rêves. Mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. On va continuer. Il a oublié, mais Dieu n'a pas oublié Joseph. Donc on va pouvoir continuer. On n'est pas au théâtre, hein. Excusez-moi. Ah bon, c'est à moi alors. Ouais. Je m'excuse. 2 années entières passèrent. Puis le pharaon fit un rêve. Il se tenait au bord du Nil et vit sortir du fleuve 7 vaches belles et bien grasses, qui se mirent à paître près de la rive. Puis, après elles, 7 autres vaches sortirent du fleuve. Elles étaient laides et décharnées. Elles vinrent se placer à côté des premières vaches au bord du fleuve. Et voilà que les 7 vaches laides et décharnées dévorèrent les 7 vaches belles et grasses. Alors le pharaon se réveilla. Puis il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis poussaient sur une seule tige, des épis pleins et beaux. Puis 7 épis maigres et desséchés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis pleins et beaux. Alors le pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Au matin, inquiet, il fit convoquer tous les magiciens et les sages d'Égypte et leur raconta ses rêves. Mais aucun d'eux ne put les interpréter. Alors le chef des échansons parla à Pharaon. Je vais évoquer aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon s'était emporté contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre aux arrêts avec le chef des boulangers dans la maison du commandant des gardes. Une nuit, nous avons fait tous deux un rêve ayant sa signification propre. Or, il y avait avec nous un jeune homme hébreu, un esclave du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos 2 rêves, et il a donné l'interprétation de chacun d'eux. Par la suite, les choses se sont passées conformément à l'interprétation qu'il nous avait donnée. Moi, j'ai établi dans mes fonctions et le boulanger a été pendu. Moi, j'ai été établi dans mes fonctions et le boulanger a été pendu. Alors le pharaon envoya chercher Joseph et sur le champ, et on courut le faire sortir du cachot. On le rasa, on le fit changer d'habit et on l'introduisit auprès de Pharaon. J'ai fait un rêve, et personne n'est capable de l'interpréter. Or, j'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au pharaon l'explication qui convient. Voici mon rêve. Je me tenais debout sur le bord du Nil. 7 vaches grasses et belles sortirent du fleuve et se mirent à paître sur la rive. Puis 7 autres vaches surgirent derrière elles, maigres, laides et décharnées. Elles étaient si misérables que j'en avais jamais vu de pareilles dans tout le pays d'Égypte. Ces vaches décharnées et laides dévorèrent les 7 vaches grasses qui furent englouties dans leur ventre sans que l'on remarque qu'elles avaient été avalées. Les vaches maigres restaient aussi misérables qu'auparavant. Là-dessus, je me suis réveillé, puis j'ai fait un autre rêve. Je voyais 7 épis, pleins et beaux, poussés sur une même tige. Puis 7 épis secs, maigres et desséchés, par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Comme je te l'ai dit, j'ai raconté tout cela aux magiciens, mais aucun d'eux n'a pu me l'expliquer. Les 2 rêves de Pharaon ont un même sens tous les 2,
Et ce que Dieu va faire, il l'a montré à Pharaon. Les 7 belles vaches et 7 belles épis représentent 7 années pendant lesquelles il y aura une grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Les 7 vaches laides et maigres et les 7 petits épis représentent 7 ans de famine qui dévoreront la terre après 7 ans d'abondance. Si le rêve du Pharaon s'est répété par 2 fois, c'est que Dieu a irrévocablement décidé la chose et qu'il va l'exécuter sans délai. Après avoir interprété les rêves de Pharaon, Joseph a donné quelques conseils à Pharaon. Maintenant donc, que le Pharaon choisisse sans tarder un homme avisé et sage, et qu'il le mette à la tête du pays. Que le Pharaon agisse ainsi, qu'il nomme dans tout le pays des commissaires qui prélèveront le 5e de toutes les récoltes d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Ils collecteront les vivres que produiront les bonnes années qui viennent. Ils vont emmagasiner le blé dans les villes sous l'autorité du Pharaon et le garderont comme réserve de vivres. Ces provisions serviront de réserve pour le pays en prévision des 7 années de famine qui s'abattront sur l'Égypte. Ainsi, les habitants du pays ne mourront pas de faim. Cette proposition plut au Pharaon et à tous les hauts fonctionnaires. Alors Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi, je te mets à la tête de toute l'Égypte. » Et le Pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit un collier d'or au cou. C'est ainsi qu'il le mit à la tête de toute l'Égypte. Le Pharaon a changé le nom de Joseph et l'a appelé Tsafna Paénat et lui a donné pour femme Asnath, fille de Potiphéra, un prêtre don. Joseph partit inspecter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans quand il entra au service du Pharaon, roi d'Égypte. Merci. Un peu long, un petit peu moins long peut-être que de lire les 2 chapitres entiers, mais bon, ça permet de voir tout ce qui s'est passé et de voir comment Joseph a pu interpréter les rêves à la fois des 2 prisonniers qui étaient avec lui, mais aussi les 2 rêves de Pharaon. Alors le plan de mon message, c'est d'abord, Joseph en prison reçoit de Dieu la révélation des 2 rêves, comme nous l'avons vu. Deuxièmement, Dieu permet l'incapacité des sages magiciens d'Égypte pour que Joseph vienne révéler les rêves à Pharaon. Troisièmement, Joseph est nommé premier ministre de Pharaon et seigneur de toute l'Égypte. Alors Joseph en Pharaon reçoit reçoit de Dieu la révélation des 2 rêves. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se rappeler qu'il était très fortuné, Joseph, sa famille, et que jamais il n'avait pensé se trouver en prison dans une telle situation. Mais c'était les plans de Dieu. Même si à certains moments, Joseph aurait peut-être pu sentir que sa vie n'avait plus de sens, car elle était totalement injuste, c'était totalement injuste ce qui lui arrivait. Sans doute aurait-il pensé que Dieu ne s'occupait plus de lui, avec toutes les épreuves par lesquelles il passait. Mais c'est merveilleux de voir que la vie de Joseph a changé. Il a été un exemple très significatif de la providence de Dieu, non seulement envers Dieu, envers lui-même, mais aussi à travers lui, envers son peuple. Et ceci peut nous servir d'exemple et nous réconforter. Quand notre vie paraît aller de travers ou être hors du contrôle de Dieu, eh bien sachons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Comme nous l'avons entendu par Samuel la semaine passée, Joseph était en prison, mais il continuait à faire confiance à Dieu. À son Dieu, oui, mais pas n'importe quel Dieu. C'était le Dieu qui s'était révélé d'abord à Abraham, qui s'était révélé à son grand-père, à Isaac, et qui s'était révélé aussi à Jacob, et le Dieu qui l'avait béni abondamment. Et c'est ce même Dieu qui s'est aussi révélé à Joseph par les 2 songes, et qui, malgré donc tout ce qui lui arrive, Joseph continue de lui faire confiance. Combien de personnes, et surtout en ces moments, deviennent amères, et au moins de manque de considération, qui soit réelle ou même seulement imaginaire, ils vont imputer les fautes à Dieu, ils vont murmurer contre Dieu, ils vont
se plaindre. Il y en a même qui râlent à cause du virus ou à cause d'autre chose, en imputant toutes les fautes à Dieu. Mais Joseph était fermement déterminé à être loyal et à défendre ce qu'il lui pensait être juste, et même s'il avait été faussement mis en prison. Dans quelle mesure serait facile pour lui, pour Joseph, d'abandonner la pratique du bien et de dire à quoi ça sert de servir Dieu, d'être fidèle à Dieu? À quoi ça sert de lui faire confiance? Il ne fait que me punir, puisqu'il allait de pire en pire. Mais il n'y avait pas la moindre trace d'amertume dans le cœur de Joseph. Il me semble, d'après les textes bibliques, qu'il ne pensait même pas murmurer contre le Seigneur. En fait, je pense que l'ampleur spirituelle de Joseph est vraiment surprenante. Car après avoir été esclave chez Potiphar, ensuite en prison, une prison plutôt spéciale, parce que là, il y avait 2 prisonniers hauts fonctionnaires sur lesquels il avait eu la garde. Et ceci, ce n'est pas dû à la chance ni au hasard, mais c'était encore les plans de Dieu. Après quelque temps dans la prison, comme vous l'avez entendu, les deux prisonniers qui étaient avec lui étaient serviteurs de Pharaon et ils ont fait des rêves. Nous ne savons pas quelle était la culpabilité ou l'innocence de ces 2 serviteurs, de ces hommes de Pharaon. Mais toujours est-il qu'ils se trouvaient là et à ce moment-là, c'est Joseph il avait 28 ans à peu près, donc 12 ans s'était passé ou 13 ans s'était passé 11 ans que s'était passé depuis qu'il avait été vendu par ses frères, mais il se trouvait là juste à ce moment-là. Et quand j'étais enfant, on m'a appris que la vie de Joseph, c'était une préfigure de Jésus-Christ. Joseph a souffert injustement et Jésus-Christ aussi a été maltraité, il a été injurié, il a été frappé, il a été condamné à mort, horrible de la croix, mais il a toujours été obéissant à Dieu son Père, et ce jusqu'à la mort. Joseph n'a pas été jusqu'à la mort puisque il a été élevé plus tard par Pharaon. Mais il savait que sa vie était dans les mains de Dieu. Et juste au bon moment, quand ces 2 prisonniers ont fait un rêve, Joseph a vu dans les rêves de ses compagnons que c'était la main de Dieu. C'était le moment à saisir, l'occasion que Dieu lui offrait. Mais au verset 8, quand il interprète le rêve, il dit que ça n'est pas lui, ça vient de Dieu. Les anciens Égyptiens, ils étaient très intéressés par l'interprétation des rêves. Et ces 2-là, ils étaient impressionnés, les 2 compagnons de Joseph, et ils voulaient savoir ce que ça voulait dire. S'ils n'étaient pas en prison, ils seraient certainement consultés un interprète de rêve. Ils payaient, il y en avait beaucoup en Égypte, mais Joseph leur dit, n'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves? Racontez-moi ce que vous avez rêvé. Et très volontiers, il s'est proposé d'interpréter les rêves. Mais il a donné la gloire à Dieu, pas lui-même. Quelle foi! Et même pas peur. Moi, j'aurais eu peur de me lancer et d'interpréter des rêves. Mais Joseph avait la confiance en Dieu et Dieu lui a donné la sagesse pour interpréter ces rêves-là. À quelle fréquence pensons-nous que Dieu influence notre vie et la vie des gens qui sont autour de nous? Dieu a influencé la vie de Joseph, il a influencé la vie des gens qui étaient à côté de lui, les 2 prisonniers. Parfois, il est peut-être difficile de reconnaître la main de Dieu dans nos vies. Si nous pouvons voir pleinement à quel point notre Dieu, notre Père Céleste est impliqué dans notre vie, alors certainement que cela va aussi influencer notre foi en lui. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir comment le Seigneur influence votre vie? Moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Et il faut rester fidèle, malgré les difficultés. Quel effet la reconnaissance de cette influence de Dieu a pu avoir sur nous, sur moi, sur vous? Plus de fidélité? À l'inverse, est-ce que nous avons déjà aidé quelqu'un à reconnaître la main de Dieu dans sa vie? Est-ce que nous avons déjà témoigné ou accompagné quelqu'un qui ne connaît pas bien Dieu? Comme pour Joseph, c'est important d'avoir l'Esprit avec nous pour nous aider à reconnaître la main de Dieu dans la vie des gens qui nous entourent. Peu de temps après que Joseph ait interprété le premier rêve, celui de ses chansons, il lui a demandé de ne pas oublier et de se souvenir de lui quand il serait auprès de Pharaon. Il a exposé la cause de son innocence et il espérait ainsi sortir de la prison bientôt. Cependant, les chefs des chansons, il a oublié complètement Joseph. Et certainement que Joseph a été déçu. Mais souvenons-nous que même si nous ne comprenons pas les plans de Dieu, nous serons toujours heureux, même face aux déceptions. L'apôtre Paul, il écrivait,
Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Et l'interprétation de ce rêve a été confirmée 3 jours après. Joseph avait vraiment été inspiré par Dieu. Ensuite, le chef du boulanger, comme vous l'avez vu, il est parti tout de suite parce que sa mort était certaine. Quelques personnes peuvent se demander si Joseph a pu ressentir de la compassion pour le boulanger. Mais c'était pas le sujet. Bien qu'il se sente désolé, il n'avait aucune raison de penser que le boulanger ne méritait pas la mort. Il ne connaissait pas la raison pour laquelle il était en prison. Il est très possible que les interprétations correctes de ses rêves aient aidé Joseph à réaffirmer encore sa confiance davantage en ses propres rêves à lui. Le chef échanson a complètement oublié la demande de Joseph. Ou alors, il se sentait pleinement probablement dans une position délicate devant Pharaon, qu'il avait peur de parler de Joseph. Peut-être avait-il peur aussi que la femme de Potiphar ne soit pas contente et qu'il vienne à nouveau à se retrouver en prison. Quoi qu'il en soit, le monde est plein de gens ingrats, des gens non seulement envers les personnes qui les aident, mais encore plus ingrats vers Dieu, qui veut que tout homme soit sauvé, et à qui Dieu offre gratuitement le salut. Joseph a été oublié par les chefs des échansons, mais pas par Dieu. L'auteur aux Hébreux, il dit « Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même dit « Je ne te délaisserai point ». Joseph connaissait ces paroles-là. Elles étaient figurées dans l'Ancien Testament. Peut-être qu'il les connaissait pas toutes parce que c'est à Josué que Dieu a dit qu'il ne les délaisserait pas, mais en tout cas, Jacob lui avait certainement appris cela. Je ne t'abandonnerai jamais. Aussi pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas crainte, que nous puissions le dire avec assurance. L'ingratitude ou l'oubli des gens ne doivent pas nous décourager, ni générer des racines d'amertume dans nos cœurs. Comme Joseph, nous devons avancer et faire confiance que le Seigneur a le mieux pour nos vies et qu'en son temps, il accomplira le meilleur pour nous. L'ingratitude du chef des échansons a fait que tout rentre dans le temps qui était proposé par Dieu. Si le chef des échansons avait parlé avant à Pharaon, peut-être que Joseph n'aurait pas eu l'occasion de venir interpréter des rêves de Pharaon. Le deuxième point, c'est donc Dieu permet que Pharaon fasse 2 rêves et que personne ne puisse les interpréter. Dans un récent documentaire télévisé sur l'ancienne Égypte, l'importance des rêves a été encore soulignée. Beaucoup de livres de grande importance sont basés sur ce sujet-là. Des grands temples étaient dédiés à cet aspect de la vie, aux rêves. Et les chefs religieux et les sages ont passé leur vie à interpréter des rêves. Ceci explique peut-être pourquoi Dieu a choisi ce moyen pour parler à Pharaon. Pendant son sommeil, Pharaon a eu un rêve bizarre et dérangeant, ou plutôt 2 rêves. D'abord cette vache grasse qui sont sorties du Nil, et puis cette vache maigre, et puis ensuite 7 épis. Dieu a impressionné Pharaon par la gravité de ses rêves. L'un des hommes plus puissants de la terre tremblait parce qu'il ne connaissait pas le sens de ses rêves. Notre Dieu n'a aucune difficulté à attirer l'attention de l'homme. Comme il l'a écrit Salomon en Proverbe 21:1, le cœur du roi, y compris le roi d'Égypte, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Ceci veut dire que Dieu règne même parmi les plus grands hommes, même parmi les hommes les plus puissants de la terre. Aucun des magiciens ou des sages de Pharaon n'a pu interpréter les 2 rêves. Il était nécessaire que Dieu prouve à Pharaon, à travers Joseph, ce que les rêves voulaient dire. Quand notre vie terrestre échoue, est-ce que nous sommes prêts à rendre hommage à Dieu seul comme le faisait Joseph? Si Joseph avait été appelé le premier, il est probable que les autres interprètes des rêves, les magiciens, ils auraient dit, on aurait pu donner la même interprétation. En tout cas, cet événement illustre bien ce que dit l'apôtre Paul en Romains 8:28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. C'est ce qui s'est passé pour Joseph. Si le chef des chansons s'était souvenu de lui, les plans de Dieu ne seraient pas les mêmes. Il ne fait aucun doute que Joseph a dû sentir de la tristesse et de l'amertume, puisque
Le chef des Achansons a mis 2 ans pour se souvenir de lui. Mais ensuite, il a dû se réjouir de voir la sagesse de Dieu. Les épreuves et les afflictions contribuent à nous préparer pour mieux servir Dieu. Au moment déterminé par Dieu, après des années d'esclavage, Joseph se trouve enfin devant Pharaon. C'est un croyant mûr et qui est au-dessus de l'orgueil personnel. Il est au-dessus de commettre l'erreur de se confier en lui-même. Il donne toute la gloire et tout l'honneur à son Dieu. L'humilité et la confiance en la puissance de Dieu sont une caractéristique qui distingue ses serviteurs. Joseph a expliqué que les deux rêves avaient la même interprétation. Dieu montrait à Pharaon ce qu'il s'apprêtait à faire. Les 7 vaches grasses et les 7 bons épis, ça représentait les 7 ans d'abondance ou les 7 ans de famine. L'Égypte, vue d'en haut, ressemble à un vaste désert. Il n'y a que le Nil qui peut donner de la fertilité aux plaines qui sont autour. Il y a eu des moments où le Nil n'avait pas suffisamment débordé, et il y avait donc de la sécheresse. Il y avait un manque de pluie et il y avait de la sécheresse. Chacune de ces situations pouvait provoquer la famine. C'est certainement ce qui s'est passé au temps de Joseph. Des bonnes années, 7 bonnes années, le Nil a pu produire une récolte abondante, et puis ensuite 7 années mauvaises et pas un seul épi. Là, 7 ans sans rien, ou 7 ans d'inondation serait un désastre. On peut noter plusieurs vérités contenues dans ce récit. Premièrement, si ça marche, la parole de Dieu est la vérité et elle s'accomplit toujours. Le psaume 105, versets 16 à 19 dit « Le Seigneur fit venir la famine sur tout le pays, les privant même de pain. Il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. On chargea ses pieds de chaînes, son cou d'un carcan de fer, jusqu'au jour où s'accomplit ce que Joseph avait annoncé. Alors, la parole prononcée par l'Éternel montrait vraiment qu'il avait raison. » Et puis la deuxième vérité, c'est que Dieu contrôle même les économies des pays, des nations. Romains 15, 12 dit « En rejeton naîtra. On le verra se lever pour mener les nations et les peuples païens mettront en lui leur espérance. » On sait que ce rejeton, c'est Jésus-Christ. C'était un rejeton naîtra. Et Jésus-Christ est né pour mener les nations et les peuples à avoir espérance en lui. Nous avons espérance dans notre Dieu et dans notre foi que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et qu'il est mort. Mais combien de personnes n'ont pas le même espoir que nous, la même espérance, la même foi que nous? La deuxième vérité, c'est que Dieu contrôle les nations pour le bien de ses élus. Jérémie 32, 39 dit « Je leur accorderai un cœur et une conduite qui me seront entièrement dévoués, et cela pour leur bien et pour celui de leurs enfants après eux. » Ça a été le cas avec Joseph, c'est le cas encore aujourd'hui. Dieu se sert de nous, qui sommes ses serviteurs, pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Le troisième point, c'est que Joseph est exalté et nommé premier ministre de Pharaon et seigneur de toute l'Égypte. Joseph était animé par la volonté de Dieu. Non seulement il interprète les rêves des 2 prisonniers, mais il interprète aussi les rêves de Pharaon. Et il va même jusqu'à se permettre de donner des conseils à Pharaon. Je ne sais pas si je le ferais. Si j'étais capable d'interpréter les rêves de Pharaon, je serais peut-être pas capable de donner des conseils à Pharaon. Mais Joseph va jusqu'à lui donner des conseils. Et il lui dit de mettre à la tête, de choisir un homme avisé et sage qu'il mette à la tête du pays. Sans aucun doute, le Pharaon s'est rendu compte que Joseph ne parlait pas avec fierté humaine. Non, Joseph parlait avec la sagesse divine. Dans les versets 37 à 44 du chapitre 41, Joseph est exalté, comme nous l'avons vu à travers ce qui a été dit, et c'est l'un des changements les plus extraordinaires de l'histoire. Un jour, Joseph est considéré comme un prisonnier, étranger, inconnu, le lendemain, comme le commandant en second d'une des plus grandes nations de la terre. Il est nommé juste après Pharaon. Il est nommé premier ministre et il avait tout pouvoir en Égypte. Pharaon avait certainement compris que Dieu avait placé Joseph dans cette position-là. Par l'étude que nous pouvons faire des textes bibliques, nous voyons ici une image de l'exaltation de Jésus-Christ en tant que sauveur du monde. Comme Joseph avait en main toutes les possibilités pour sauver le monde de la famine, le monde et Israël compris, ainsi Jésus-Christ est exalté et Dieu a tout mis sous ses pieds. C'est ce qui est écrit en Éphésiens chapitre 1, versets 21-23.
Le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans ce monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ, qui domine sur toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps. On voit ici une préfiguration de Joseph envers Jésus-Christ. Il avait tout en main, mais Jésus-Christ a tout sous ses pieds. Dieu a tout mis sous ses pieds. Alors Pharaon nomme Joseph Premier ministre et il décide de lui changer son nom. C'est un petit peu la même chose qui s'est passé avec Daniel quand il était en Babylone. On a aussi changé son nom, on a aussi changé les noms des 3 amis de Daniel. Et là, c'est pareil, on a changé ses noms. Il y a des explications anciennes d'Égypte qui disent que son nom, Tsapna-Panéach, voulait dire révélateur de secrets, ou celui qui découvre les choses. D'autres disent, les plus modernes disent que ça voulait dire sauveur du monde. Peu importe que ce soit l'un ou soit l'autre. Joseph, en tout cas, a été le sauveur du monde de la famine. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ est le vrai sauveur du monde. Et je n'ai pas mis le verset, mais on l'a en Apocalypse qui dit, Apocalypse chapitre 5, verset 9, qui dit « Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et ça, c'est Jésus-Christ qui est vraiment le sauveur du monde. Joseph a sauvé de la famine, mais Jésus est le pain de vie et il a sauvé de la mort éternelle. Et le Pharaon, comme nous l'avons vu, comme nous l'avons entendu, il a retiré son anneau de sa main, il le passe au doigt de Joseph, il fait revêtir d'habits de lin et un collier au cou. C'était pour pouvoir le mettre, pour montrer qu'il était vraiment son second, son deuxième après Pharaon. De plus, afin que Joseph, un Hébreu, soit accepté par la nation, Pharaon va lui donner pour épouse la fille d'un des prêtres de haut rang. C'était une marque de comme quoi Pharaon faisait entièrement confiance à Joseph. On peut même supposer que Joseph a peut-être amené sa femme à connaître et à adorer le vrai Dieu. On ne sait pas, la Bible ne dit pas. Mais en tout cas, les noms des 2 enfants qu'ils ont eus tous les deux semblent l'indiquer. Parce que si on donne des noms à des enfants, c'est entre les deux, la femme et le mari. Ce n'est pas seulement le mari. C'est pour ça que je dis qu'il est probable qu'il ait amené sa femme à connaître et adorer Dieu. Je ne l'affirme pas. En tout cas, le nom des 2 enfants témoigne de la fidélité de Joseph à Dieu. L'aîné s'appelait Manassé, celui qui fait oublier, car dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de ma famille et de mon père. » Et le dernier, le cadet, Éphraïm, veut dire fécond ou encore double récompense, car Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Il a été affligé en Égypte, mais Dieu l'a rendu fécond. Dieu a béni Joseph avec ses 2 enfants. Les 2 ont reçu des noms qui témoignent encore de la fidélité de Joseph à Dieu. Dieu était un homme consacré qui a vu la main de Dieu. Joseph, était un homme consacré qui a vu la main de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Je fais vite parce qu'il faut conclure, le temps passe, et je vais donc conclure. Quelle est donc la bonne attitude adoptée dans la vie pour nous? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Alors, premièrement, apprenons avec Joseph à avoir confiance que Dieu a écrit une histoire avec nous. Il a écrit avec Joseph, mais il écrit avec nous. Au bon moment, où il agira aussi avec nous. Dieu est un Dieu qui agit. Tout peut nous sembler dénué de sens, mais Dieu est le sens de l'histoire de notre vie. La deuxième chose, apprenons avec Joseph à vivre d'une manière qui minimise les épreuves et les faits qui sont troublants. On peut s'affoler avec le Covid-19, on n'y peut rien. On minimise les choses, apprenons avec Joseph à minimiser les choses. Il a souffert, lui, nous souffrons avec le Covid-19, mais rendons gloire à Dieu qu'il n'y a personne de malade encore parmi nous et que nous pouvons avoir encore des cultes ce matin. Apprenons à développer une attitude de sainteté envers ceux qui nous entourent. Comme Joseph, il avait une attitude de sainteté, une attitude de confiance en Dieu avec ses 2 prisonniers et même avec Pharaon. Apprenons avec Joseph à reconnaître la sagesse et la souveraineté de Dieu. Notre reconnaissance de la grandeur de Dieu, ça n'est pas pour nous humilier simplement, encore que nous devons nous humilier devant Dieu,
Mais surtout, c'est surtout pour nous permettre d'attendre tout ce que sa main voudra nous donner. Il est important d'attendre d'un Dieu sage et souverain, magnifique et majestueux ce qu'il veut nous donner. Cherchons toujours cette ressource. Nous ne sommes jamais seuls. Il est à nos côtés. Enfin, apprenons avec Joseph à nous conduire de la bonne manière dans les opportunités que Dieu nous offre. Cela implique courage, ça implique confiance, ça implique intégrité, ça implique la foi en Dieu. Votre vie est-elle dure et difficile avec des épreuves? Ma vie est-elle dure avec des épreuves? Demandons à Dieu la sagesse et la protection et sa protection. Est-ce que nous sommes calomniés dans notre travail, dans notre famille? Est-ce que nous sommes lésés? Je l'ai été quelquefois, mais gardons confiance, car Dieu est aux commandes. J'ai pu le voir et vous aussi, si vous témoignez, je pense que vous l'avez vu. Y a-t-il une belle opportunité devant nous? Alors allons-y, sachant que tout dépend de Dieu. Faut pas laisser passer les opportunités non plus. Joseph a eu l'opportunité d'interpréter les 2 rêves des 2 prisonniers. Il n'a pas laissé passer l'opportunité. Je vais terminer avec 3 versets dans le psaume 146, versets 3, 5 et 6. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans les humains incapables de sauver. Et heureux l'homme qui a pour appui Dieu, le Dieu de Jacob, et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu, car l'Éternel reste à jamais fidèle. Nous chantons quelquefois, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es bon. Et je vous laisse une citation de Calvin. Bien que Dieu semble tarder, il agit quand le moment est venu. Il l'a fait avec Joseph, il le fera aussi avec nous. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, je veux te louer et te bénir ce matin, Seigneur, parce que Joseph est un exemple pour nous de sa fidélité, de sa confiance en toi, de sa foi en toi. Seigneur, je te prie vraiment de m'aider, moi, à avoir la foi qu'avait Joseph, avoir la confiance en toi, mais aussi mes frères et sœurs, pour qu'ensemble nous puissions cheminer malgré les difficultés que nous pouvons avoir, malgré les afflictions, les épreuves que l'ennemi veut mettre sur notre route, mais que nous puissions te rester fidèles et que nous puissions toujours nous attendre à toi. Si nous savons que toi, tu n'as pas oublié Joseph et tu ne nous oublies pas, tu es toujours avec nous, c'est toi qui nous aides, c'est toi qui nous aides à pouvoir continuer une vie de sainteté, une vie de témoignage pour ceux qui nous entourent, comme Joseph a témoigné pour Pharaon, a témoigné que ça venait de Dieu, l'interprétation des rêves, que nous puissions aussi ne pas nous mettre en gloire nous-mêmes, mais que nous puissions te mettre à toi en premier et te donner toute la gloire à toi. Père Céleste, je te prie de bénir mes frères et sœurs qui sont ici, présents dans la salle, mais aussi tous ceux qui sont présents devant leur écran et qui puissent être bénis par toi et avoir confiance en toi. Que ton nom soit loué et béni par ton peuple encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen.